Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire le premier livre de Godfrey Ray King, Les mystères dévoilés. Mais avant, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous faites à la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, mais aussi pour tous vos témoignages et votre gratitude. J'ai décidé de créer un groupe privé d'étudiants IAM, de chercheurs de vérité. Je vous mets le lien d'accès à ce groupe dans la description et je vous souhaite une très bonne écoute. Les mystères dévoilés par Godfrey Ray King. Hommage. Le temps est venu où la grande sagesse, tenue et gardée pendant de nombreux siècles en Extrême-Orient, doit se répandre maintenant en Amérique au commandement des grands maîtres ascensionnés qui dirigent, protègent et aident à l'expansion de la lumière dans l'humanité sur cette terre. À travers cette série de livres, le grand maître ascensionné Saint-Germain est l'un de ces puissants êtres cosmiques qui appartient à la grande armée des maîtres ascensionnés gouvernant notre planète. Il est la même grande présence maîtresse qui travailla à la cour de France avant et pendant la Révolution française et dont la vie, s'il avait été suivi, aurait épargné de grandes souffrances. Il est indissolublement lié à l'Amérique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, car une part importante de son œuvre sur Terre consiste à purifier, protéger et illuminer le peuple d'Amérique pour qu'elle devienne le porteur de la coupe de lumière aux autres nations de la Terre à l'âge d'or qui s'ouvre devant nous. La liberté même de l'Amérique, au début de son existence, est due en grande partie à ses efforts inlassables pour protéger et encourager ceux qui en furent les initiateurs. La rédaction de la Déclaration d'indépendance résulte aussi directement de son aide et de son influence. Et c'est son amour, sa protection et sa gouverne qui soutinrent Washington et Lincoln aux heures les plus sombres de leur vie. Ce frère bien-aimé de l'humanité, qui œuvre infatigablement à sa lumière et à sa liberté, travaille même encore aujourd'hui en Amérique, dans le monde des affaires gouvernementales et apporte certains changements bénéfiques qui béniront l'Amérique et, par elle, le monde entier. Avant longtemps, les peuples d'Amérique et de la Terre sauront tout le bien qu'ils doivent à ce grand maître ascensionné auquel il est impossible de rendre complètement justice, si ce n'est dans un amour très profond, en obéissance et service à l'idéal qu'il défend et pour lequel il ne cesse de travailler. La connaissance approfondie de ses activités dans notre pays rend possible un sentiment de contact étroit et d'amour envers lui, qui devient une force vivante et tangible dans la vie du lecteur. Le rayonnement de ce livre est tel qu'il ne peut être effusé que par un maître ascensionné, en l'occurrence Saint-Germain, le grand et bien-aimé porteur de lumière. Fin des hommages. Godfrey Ray King. Avant-propos. C'est grâce à l'assistance de Saint-Germain que j'ai eu le privilège de connaître les expériences relatées dans cette série de livres, et l'autorisation a été donnée de les mettre en une forme qui puisse être portée à la connaissance du public. Sans avoir soi-même bénéficié d'une assistance similaire, personne ne peut réaliser combien sont grands et éternels mon amour et ma gratitude envers lui et ceux des autres maîtres ascensionnés dont je reçus l'aide. À l'exception de Saint-Germain et, à son ordre, les noms réels des maîtres ascensionnés, les lieux exacts, les enregistrements, les dates et le trésor décrit sont gardés secrets, intentionnellement et pour des raisons évidentes. Ce n'est que par un service d'amour et sur invitation des maîtres ascensionnés que s'acquiert le droit d'être avec eux dans des corps visibles, tangibles, vivants et respirants. Toute autre voie d'approche est condamnée à la déception et à l'échec, car la grande présence et puissance qui veille depuis des siècles les garde encore. La pureté intérieure, la force et l'accomplissement sont les seuls sauf-conduits par lesquels on aborde ces activités et on entre en association avec les maîtres ascensionnés. Lorsque, par l'autocorrection consciente de ses faiblesses, un individu atteint un certain point, rien dans l'univers ne peut le tenir éloigné d'eux. Il existe en Amérique l'un des plus anciens foyers de la grande fraternité blanche.
l'une des plus anciennes retraites des maîtres ascensionnés qui a œuvré pour la liberté de l'homme depuis son avènement sur cette planète. Certaines des activités dans cette retraite sont révélées au lecteur afin qu'il puisse, s'il y est prêt, établir un contact conscient à travers sa propre lumière intérieure avec la lumière supérieure qui se déverse à travers ce puissant centre de radiation divine et, par là, s'abreuver à nouveau à la fontaine de l'ancienne sagesse et porter à ses frères la coupe de cristal de paix, d'amour, de force et de victoire. Par ce livre mis entre les mains du public, le but poursuivi est de transmettre à l'individu l'encouragement et la force qui l'élèveront et le soutiendront au cours de la période de transition que nous traversons aujourd'hui et de révéler aussi quelques aspects des fondations solides et saines sur lesquelles se construisent l'avenir de notre pays et l'âge entrant. Ce livre est écrit dans le cadre majestueux et imposant du mont Shasta, dont le sommet est toujours nimbé de ce blanc pur et scintillant, symbole de la lumière de l'éternité. Ces pages relatent comment j'ai été amené à entrer en contact avec le maître bien-aimé Saint-Germain et ses autres grands maîtres ascensionnés qui travaillent sans relâche pour aider l'humanité de cette terre luttant sur le chemin de la paix, de l'amour, de la lumière et de la perfection éternelle. Moi, dont ce fut l'expérience, je me tins fermement à un grand désir dominant, venant de l'intérieur, de voir, d'entendre et de connaître infailliblement la vérité de la vie. Pas à pas, je fus guidé à réaliser et à accepter à l'intérieur de mon propre être la puissante présence divine, la lumière qui illumine tout homme venant au monde, le Christ. Son omniprésence omnisciente et son infaillible activité m'ont été révélés et je les transmets au lecteur dans ces pages. Je ne peux relater qu'une partie des événements qui se produisirent et de l'enseignement que je reçus. Mes grands désirs se sont accomplis un à un parce qu'ils étaient constructifs et désintéressés. Ma quête de vérité et de bonheur a été longue et constante, mais j'ai trouvé l'une et l'autre. Et aucun être humain ne peut me les enlever, car ils sont éternels et proviennent de mon propre grand soi divin. Je fais part de cette expérience en priant le plus profondément que le lecteur reçoive la lumière, soit béni et réussisse sur son chemin de vérité qui, seul, permet de trouver le bonheur permanent. C'est là, et seulement là, que le chercheur de lumière trouvera la paix éternelle et l'activité dans le service d'amour. Si mon présent effort à diffuser ces livres dans le monde peut apporter de l'amour, de la lumière et du bonheur que j'ai reçu à ceux de la terre qui ont aussi cherché la lumière, j'aurai été amplement récompensé. Le grand maître ascensionné Saint-Germain nous a dit que les livres de la série Saint-Germain sont reliés dans des couvertures de joyaux dans l'octave de lumière des maîtres ascensionnés. Ils contiennent l'éternelle loi de la vie et resteront la loi pour l'humanité et la terre pour des milliers d'années. La loi du I Am de Maître Ascensionné est l'unique voie que fournit la vie pour élever l'activité des êtres humains vers la prochaine octave de vie, au-dessus de l'humain. C'est l'unique voie par laquelle les individus peuvent corriger les erreurs du passé et, libérés de celles-ci, s'engager plus en avant dans le futur. C'est le moyen que la loi de la vie accorde à l'individu pour restituer en compensation à l'universel l'énergie de vie dont il a mésusé, au lieu de réparer individu à individu, ce qui entraînerait une chaîne de réactions sans fin. Cette possibilité de compensation universelle est certainement la plus grande miséricorde de la vie accordée à sa création. C'est la grâce que Jésus a enseignée et par laquelle il obtint son ascension. Tous les maîtres ascensionnés, et il y en a des milliers, ont utilisé exactement cette même application pour devenir la perfection et la puissance de vie qu'ils sont aujourd'hui. Par la lecture de cette série de livres, vous cherchez à comprendre ce qui exprime une perfection infiniment supérieure à ce que vous ou d'autres êtres humains de cette terre expriment. Il n'y a pas de divergence dans cette explication de la loi, telle que les maîtres ascensionnés l'ont donnée.
Ils sont des êtres entièrement purs, parfaits et tout-puissants, qui jamais ne commettent d'erreur. Celui qui lit ces livres devrait réaliser combien il connaît peu de ce qu'il existe dans ce magnifique univers, hormis lui-même et dont il n'a jamais entendu parler. Chacun sait positivement qu'il existe une puissance intelligente et une activité de vie plus grand que ses propres esprits, corps et intellect humain, ou que ceux de toute l'humanité rassemblée. Chacun sait que notre monde et le système de monde auquel appartient notre Terre furent conçus, créés et sont soutenus par une intelligence et une puissance plus grandes que tous les intellects humains et consciences sur notre planète. Alors, plutôt que de dire ou penser qu'il y a des divergences dans cet enseignement des maîtres ascensionnés qui est parfait, essayez de réaliser combien votre intellect humain ou celui de l'humanité tout entière connaissent peu de la perfection. Pourquoi les êtres humains, qui sont si limités et font eux-mêmes tant de fautes, oseraient-ils prétendre que les maîtres ascensionnés, qui sont totalement purs, parfaits, aimants et tout-puissants, commettent des erreurs, alors que c'est impossible ? Une telle attitude ne reflète que l'ignorance humaine qui juge la vie divine et la manifestation de l'univers à travers la discorde des sentiments humains dans sa rébellion contre l'obéissance à la loi de la vie. Jamais les maîtres ascensionnés et nous-mêmes n'avons recours à une force destructrice. Nous n'en avons pas besoin. Toute énergie qualifiée de façon destructive est l'outil de la force sinistre qui habite des individus rebelles qui ne veulent pas obéir à la loi de leur propre vie pour leur propre bien supérieur. La puissance et la victoire de la lumière établissent leur empire aux États-Unis d'Amérique, car les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques ont émis un décret pour que la perfection de la vie s'exprime pleinement à travers le peuple de cette terre. Cette perfection débute en Amérique par la compréhension des maîtres ascensionnés et l'usage conscient de la grande parole créatrice, I Am. Tous ceux qui utiliseront cette parole, comme les maîtres ascensionnés le font, libéreront les mêmes victoires et perfections de lumière toute puissante que les maîtres, car ils sont leur perfection et puissance totale. Ils les sont devenus en utilisant cette parole. Tous peuvent faire exactement la même chose et devenir parfaits et tout-puissants aussi. Le dicton « La vérité est plus étrange que la fiction » s'applique à ce livre. Il appartient au lecteur d'accepter ou de rejeter à son gré, mais les maîtres ascensionnés dont j'ai reçu l'aide m'ont dit souvent: plus l'humanité peut accepter notre présence, plus grande s'ouvre à nous la porte par laquelle nous lui apporterons une aide toujours plus grande. Mais notre rejet par ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vérité ne nous éliminera pas et ne changera pas son activité dans l'univers. Ceux qui acceptent la vérité présentée ici trouveront la force nouvelle et puissante entrant dans leur vie. Chaque exemplaire de ce livre porte en lui cette présence puissante, sa radiation et sa puissance de soutien. Tous ceux qui étudieront ces pages avec honnêteté, sincérité, profondeur et persistance entreront en contact avec la réalité de cette présence et de cette puissance. À ceux qui lisent ce livre, je vous dis que ces expériences, qui toutes se sont produites d'août à octobre 1930 sur le mont Shasta en Californie, USA, sont aussi réelles et vraies que l'est aujourd'hui l'existence de l'humanité sur cette terre. Fin de l'avant-propos par Godfrey Ray King.